Nom de moi. Je reconnais, Seigneur, j'ai péché par gourmandise. Bon, j'aime ça, mais que je ne m'y retienne plus. Ouh là, il est quelle heure là? Quoi? Déjà? Bon, père Clélio, je vais devoir te laisser là. J'ai encore pas mal de boulot qui m'attend. On s'appelle? D'accord. Allez, bonne chance et à plus tard. Oh, Seigneur, attendez, Seigneur. Je ne t'entends plus, père Clélio. Non, mais Seigneur, ne partez pas. Seigneur, mais je devais encore, mais vous n'avez pas, hein. Mais Seigneur, allô, Seigneur, allô, Seigneur. Oh non, la communication est coupée. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire moi maintenant sans lui, hein? Qu'est-ce que je vais faire sans toi, Seigneur? Au nom de la loi, ouvrez cette porte. C'est un miracle. Non, c'est un gendarme. Bonjour mon père. Nous sommes ici suite à une plainte déposée par le sieur Philibert Lamouche, cocher de son état, qui aurait été victime d'un attentat perpétré à la hache. D'après la description qu'il nous a donnée, nous avons toutes les raisons de croire que le suspect est le fils de cette maison, le dénommé Gélion Maudit, fils adoptif de Basile Maudit et de Jeannoton Maudit, né Jeannoton Saumur. Je ne vous cacherai pas que nous enquêtons sur la famille Maudit depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. De nombreuses disparitions ont eu lieu dans le coin et toutes nos recherches nous ramènent toujours ici, à cette auberge. Nous soupçonnons la famille Maudit de détrousser les voyageurs et de les assassiner ensuite. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Alors ma question est la suivante. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de Basile, de Jeannoton ou de Gélion Maudit? Ou des trois. Ou des trois. Ce n'est pas impossible. Avez-vous été témoin de violence ou d'agressivité de leur part envers vous ou envers quiconque? Cela se pourrait. Pouvez-vous me dire s'ils sont ici dans l'auberge à ce moment? C'est probable. Voilà, qu'est-ce que vous me faites là? À quoi vous jouez là, mon père? Vous me faites le jeu du ni oui ni non. Absolument pas. Alors vous vous foutez de ma gueule? Je ne me le permettrai pas. Oh, mais dites donc, est-ce que vous êtes un vrai prêtre au moins? Bah, oui, bien sûr, oui. Perdu! Vous avez dit oui! Vous avez dit oui! Je plaisante, bien. Vous allez me fouiller cette auberge de fond en comble et me ramener ici toute la famille maudite. Ou la maudite famille. Toute la famille maudite. J'ai dit, je les veux morts ou vifs. Ou vif. Je l'ai dit à la nouille. Excusez-moi, mon capitaine, je n'avais pas entendu. Alors, vous allez commencer par fouiller tout ce qui se trouve derrière cette porte-là. Non, pas cette porte, capitaine, s'il vous plaît, pas cette porte, parce que derrière cette porte Laissez-moi se faire, trouve mon père. Laissez-moi faire, mon père. Je connais mon métier. Allez-y. Je vous aurais prévenu. 30 ans que je suis dans la gendarmerie, dont 25 années en tant qu'officier. Alors, croyez-moi, j'ai du flair. Oui, je n'en doute pas, capitaine, mais j'espère seulement que vos hommes n'en ont pas autant que vous du flair, parce que... Dites-moi, mon père, j'ai comme l'impression que quelque chose ou quelqu'un vous empêche de parler. Je me trompe? Ah, vous êtes décidément un homme très perspicace, capitaine. Rien ne vous échappe. Je le savais bien, j'avais juste expérience, compétence et clairvoyance. Et vous pouvez même y ajouter intelligence. Merci, vous êtes gentil. Alors, c'est tout à fait mérité et justifié. Alors, vous savez ce que nous allons faire? Puisque vous ne pouvez pas me dire pour je ne sais quelle raison où se cache Basile Jeannoton et Gélion Maudit, on va le faire au jeu du chaud-froid. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire... Eh bien, je vais me déplacer dans cette pièce. Et suivant que je m'approche ou que je m'éloigne de l'endroit où il se trouve à ce moment, vous me direz si c'est chaud ou si c'est froid. Comme quand on était gosse. Ah oui, ça y est, oui, j'ai compris, j'ai compris. Très bien, allez-y, capitaine, allez-y. Bon, alors... Ici,
C'est chaud ou c'est froid? C'est froid, c'est très froid. Vous pouvez fermer la porte. Et ici? Chaud ou froid? Tiède. Tiens, c'est lui qui l'a dit, hein, pas moi. Et ici? C'est comment? Ah, là, capitaine, là, ça se réchauffe, là. Et ici? Là, ça cuit, ça grille, ça rôtit, ça brûle. Du calme, mon père. Du calme. Alors maintenant, écoutez-moi bien. Pour me répondre le oui, vous allez frapper une fois dans vos mains. Et me répondre le non, vous frapperez 2 fois dans vos mains. Je vous montrerai l'exemple. Une fois oui, 2 fois non. Comme ça, vous ne serez pas obligé de me parler. C'est bien compris? Parfait. Excusez-moi, mon capitaine. Cette porte, elle donne sur l'extérieur, sur un jardin avec les cabinets. On doit quand même fouiller. Regardez. On dit toujours qu'il faut répondre aux imbéciles par le silence. Vous voulez que je vous réponde quand même? Ah oui, mon capitaine. Non, mon capitaine. Je ne sais pas, mon capitaine. Reprenons, mon père. C'est bien derrière cette porte que se trouve Basile et compagnie. Est-ce que vous croyez qu'ils sont armés? Est-ce qu'ils ont déjà tué quelqu'un depuis votre arrivée? Est-ce qu'ils sont seuls ou y a-t-il quelqu'un d'autre avec eux? Oh oui, excusez-moi, pardon, je reformule ma question. Y a-t-il quelqu'un avec eux? Un voyageur? Alors vous deux, vous allez pénétrer dans cette pièce. Et avec toute la prudence qui s'impose, vous me ramenez ici les 3 suspects. C'est bien compris? Allez, suffit! Exécution! Faites pas des cadeaux, ces deux-là, hein? Mais je suis obligé de me les continuer. Ce sont des pistolets, les 2 fils du lieutenant-colonel. Ah, d'accord, oui, je me disais bien qu'il y avait un petit air de famille entre deux. Non, en tout cas, ce n'est pas très rassurant, ni pour nous, ni pour le lieutenant-colonel. Je ne vous le fais pas dire. Bon, où sont les autres voyageurs? Dans les chambres? Oui. Mais vous n'êtes pas encore couché, mon père? Mais la maréchaussée, il se passe quelque chose? Bonsoir, madame. Il se passe que vous avez bien failli vous endormir et ne plus vous réveiller. Mon Dieu, et pour quelle raison? Pour la simple raison que la famille maudit les charmants aubergistes de ces lieux sont des criminels. Ils assassinent les voyageurs de passage pour les dépouiller de leurs biens. Nous n'avons pas encore de preuves formelles, mais de très intimes convictions. À ce propos, comment vous sentez-vous? Eh bien, à part l'émotion provoquée par cette nouvelle surprenante, je vais bien. Pas de nausées, pas d'étourdissement ou de vomissement? Alors voilà de drôles de questions pour un prêtre. Non, rien de tout cela. Suis-je soupçonnée d'être enceinte? Non, je pensais à des troubles dus et une éventuelle, intoxication alimentaire. Comment? Ils ont tenté de vous empoisonner? Ah non, je n'ai pas dit ça, capitaine, je n'ai pas dit ça. Eh bien non, enfin j'ai bien l'estomac un peu noué, mais ce sera plutôt de ne pas avoir assez mangé. Tant mieux. Dieu merci. Ah! Là voilà! La fameuse bande à Basile!